Whenever I pray, Lord, you hear me. I'm not alone, this I know. What can I bring to you, Lord, but the song of praise? How can I do? Alors, Love for All, c'est une association qui a plusieurs départements d'activité. On a plusieurs départements d'activité. Aujourd'hui, 10 départements d'activité. Les départements d'activité qui prônent l'évangile. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, la première chose, si je vois quelqu'un que j'aime en moi, si j'aime mon prochain, la première chose que je dois faire, c'est de présenter Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si véritablement j'aime les autres, je dois avoir le souci qu'ils aient Jésus-Christ dans leur vie. Donc, il y a un département à Love for All qui est essentiellement un département pour prêcher l'amour, pour prêcher Jésus-Christ, pour prêcher l'évangile. Pour ceux qui sont dans le forum Love for All, vous allez voir, tous les jours on prêche l'évangile. Tous les jours on prie pour les autres. Tous les jours on annonce le message. Tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'on annonce le message. C'est ça l'amour. Partager l'amour de Jésus-Christ aux autres. Premièrement, il y a un département spécialement pour ça. Il y a un autre département qui est le département d'action sociale. LFA Foundation. Où, dans la mission de l'amour de Jésus-Christ, nous allons vers les orphelins, vers les familles démunies, pour leur prêcher l'amour. Pas seulement leur prêcher l'amour avec la bouche, mais pour partager avec eux, les encourager dans leur activité. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, à la fin de cette réunion, on doit rencontrer une famille, une veuve, qui a 4 enfants, qui est en difficulté. Pour l'encourager, pour partager le peu que nous pouvons partager avec elle. Les partenaires qui soutiennent Love for All ont bien voulu. On a déjà quelques début. Donc, juste après le séminaire, on sera chez une famille, une veuve ici, à leur Papa Jardin, pour leur rendre visite, pour partager l'amour avec eux. Voilà un peu l'une des activités. Et chaque mois, on a une sortie d'action sociale. Donc, en décembre, nous avons eu 2 sorties dans 2 orphelinats. Et on a même fait 4 sorties de visite de famille. On a visité 4 lieux. Et c'était magnifique. Les vies ont été impactées, changées. Ces gens ont vu des autres, des gens qu'on ne connaît pas, qui apparaissent chez vous comme ça et qui disent on est venu vous rendre visite, on est venu vous encourager dans votre vie. Voici, on est venu vous donner quelque chose. Je me rappelle, la maman Laure que nous avons visité, après avoir publié la vidéo, puisque quand on part chez les vieilles écoutes, on fait une vidéo de l'histoire de la personne en souffrance, on met en ligne. Et maman Laure a reçu des gens qui ont regardé la vidéo et qui l'ont béni. Il y a un douanier qui est venu là-bas la béni avec 60 000. D'autres sont venus là en visite et l'ont béni. Grâce à la vidéo que nous avons tournée et nous avons mis en ligne sur LFA TV, et les gens que nous ne connaissons pas ont regardé et ont eu le fardeau, le souci de soutenir parce qu'ils ont vu leur histoire, écouté leur histoire et ont décidé de soutenir. Voilà le département d'assistance sociale. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement donner le peu que nous donnons, c'est transférer ces histoires, les histoires de ces personnes qui traversent des difficultés au monde entier. Pour que ceux qui ont le fardeau regardent ces vidéos et appellent les numéros de ces personnes, soit via nous, soit directement les personnes pour les bénir. Le cas de Maman Laure, ils ont voulu aller eux-mêmes voir. Et ils ont demandé les contacts qu'on a donnés, ils sont partis, ils ont visité. Il y a aussi une maman qui a été visitée à BK13, à l'assemblée de BK13, par des inconnus. Tout simplement parce qu'on a vu son histoire, on a donné son numéro. Les vidéos sont disponibles sur notre plateforme YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et nous croyons Dieu que d'ici peu, la chaîne TV sera opérationnelle pour diffuser toutes nos activités.
Donc voilà une des activités que nous faisons également, parce que je suis en train de présenter encore le forum. Il y a plusieurs autres activités. L'un des départements d'activité qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le département d'activité LFA Impact Chrétien. Alors, LFA Impact Chrétien, c'est une activité c'est un département de l'offre qui a pour but de prôner l'impact chrétien. C'est-à-dire de faire en sorte que les chrétiens sortent de toute forme de difficulté pour impacter au maximum. Et le thème de ce jour, qui est comment trouver un emploi, vient d'un simple fait. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il vaut mieux aider, comme j'ai dit dans le groupe élément, quelqu'un a péché que le loup fait poisson. Lorsque, à une certaine période dans le groupe, on publiait des messages d'encouragement, qu'on publiait des assistances sociales qu'on faisait, certaines personnes venaient l'idée, demander de l'aide. Je n'ai pas d'argent, je suis sans emploi, je ne gagne pas de l'argent, machin, c'est dur. Plusieurs personnes. Je ne compte pas le nombre de chrétiens de l'offre qui ont demandé des assistances. Je ne compte pas. Presque constamment. Alors à ce moment, on a constaté qu'il y avait trop de chômeurs. C'est ce qu'on s'est dit. Il y a trop de chômeurs, trop de chrétiens qui ne travaillent pas. Et j'ai fait un voice dans le groupe pour expliquer ce phénomène des chrétiens qui ne travaillent pas. Et je me suis rendu compte que l'une des premières choses des chrétiens, c'est la paresse à l'extrême. Excusez-moi de dire ça. C'est la paresse des chrétiens sont extrêmement paresseux, remplis de toutes sortes de pauvreté à cause de leur paresse. Les chrétiens ne veulent pas travailler. Ils croient qu'ils vont aller à l'église prier et la nourriture va tomber du ciel. Vous voyez ça? C'est la pensée chrétienne. On les invite à un séminaire pour leur dire venez vous faire former pour connaître comment chercher votre peuple. Regardez la honte chrétienne. Excusez-moi. C'est la honte chrétienne. Les chrétiens sont paresseux. Moi, par expérience, je sais ça. J'ai eu à travailler avec les chrétiens. À un moment, j'ai dit je ne prends plus jamais un chrétien dans l'une des entreprises. Parce que ce sont des paresseux. Les plus indisciplinés sont les chrétiens. Je dis les plus indisciplinés sont les chrétiens. Il faut une image que la chrétienté laisse aujourd'hui. Il faut une image que les chrétiens laissent aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, machin, blablabla. Tout ça, c'est les parler dans le vide. Les chrétiens ne font rien pour sortir de leur pauvreté. Ils savent peut-être. C'est pour ça qu'on qualifie l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Quand on veut parler de l'église, quand on veut insulter un chrétien ou quelqu'un, on dit pauvre comme une souris d'église. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'on considère que l'église c'est la pauvreté. L'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ à qui appartient l'or et l'argent. Les gens qualifient sa maison de pauvreté. Quand on me dit que tu es pauvre, on dit que tu es pauvre comme une souris d'église. C'est-à-dire que même les souris, quand elles entrent dans l'église, elles ne trouvent même pas l'ombre d'un bout de pain pour manger. Parce que même ceux qui sont là ont tellement faim qu'ils ont, il y a tout ravivé. Et les chrétiens viennent à l'église pas pour chercher Jésus-Christ, mais chercher la nourriture, la manne. Or, ce n'est pas le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est de conduire les cœurs des chrétiens vers Dieu, les connecter à Dieu, les faire bénéficier de la vie éternelle. Et aussi d'impacter. Tu es un chrétien qui vient dans la pauvreté, dans les difficultés, dans la paix. Tu auras du mal à prêcher l'évangile à quelqu'un d'autre. Tu auras du mal. Parce que quand ils vont te voir, ils vont d'abord voir qui vient leur prêcher. C'est vous que Jésus qui sera pour présenter. L'image de Jésus que tu présentes comme un Jésus pauvre, nul, qui ne peut rien changer dans la vie de quelqu'un, ne va pas impacter sa vie. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens qui impactent. Les églises sont remplies terriblement. Et ils n'ont même pas besoin d'évangéliser, leur vie évangélise. Regardez les églises Pina Chapelle. Regardez les autres églises. Regardez les squads. Ce sont des gens qui impactent par leur vie. Des travailleurs acharnés. Des gens, quand tu vois, tu sais que non, si celui-ci part dans telle église, moi aussi je pars. Parce qu'ils impactent. Voilà pourquoi on a lancé un département d'activité LFA Impact Chrétien. Pour pousser les chrétiens à impacter, même dans le domaine économique et professionnel, un chrétien doit impacter. En principe, ce sont les chrétiens qui devraient impacter dans le domaine économique. La richesse, l'or appartient à Dieu et l'argent également. Et nous sommes des enfants de Dieu en tant que chrétiens. Qu'est-ce qui fait notre pauvreté? Pourquoi est-ce que nous devons être pauvres?
C'est la mentalité chrétienne. Ils ne veulent rien faire. Chacun croit que comme il va entrer, on va lui imposer les mains, pouf, et puis demain il aura un gros contrat. C'est faux. Tu risques même d'avoir un gros contrat et tu vas perdre ce contrat. Tu n'as pas les capacités, tu n'as pas le potentiel, tu n'as rien pour pouvoir exécuter ce contrat. C'est le Saint-Esprit qui va entrer en toi pour exécuter ce contrat à ta place. Le Saint-Esprit peut le faire. Dieu est le Dieu des impossibilités. Oui, mais il faut que toi-même, tu aies ton rôle à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Tu as ta part à faire. Est-ce que vous me suivez? Le chrétien a son rôle à jouer pour impacter. Donc, un impact chrétien devrait en principe organiser ce premier séminaire sur comment trouver et gagner un emploi. Et un autre séminaire est programmé en avril pour les entrepreneurs, pour ceux qui veulent entreprendre. Parce que, comme je disais, la carrière professionnelle en principe, malheureusement, nous n'avons pas l'écran pour projeter. C'est pour ça que j'ai imprimé juste ces pages. Je vais encore imprimer pour que vous puissiez les avoir. C'est la page la plus essentielle pour que vous compreniez où est-ce qu'on veut amener la communauté chrétienne. Vous voyez, beaucoup demandent de l'aide. Donne-moi, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais quand tu veux leur dire, viens, je t'apprends à pécher pour que tu ne passes pas ton temps à demander de l'aide, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais quand on va finir, les gens vont encore demander de l'aide. Les gens viendront demander de l'aide. Les gens qui ont dit être sans emploi, en difficulté, tu es sûr que tu es en difficulté. On va t'aider tous les jours. Tu vas rester dans la pauvreté à l'extrême toute ta vie. Donc, regardez un peu la carrière professionnelle. Voilà un peu l'image de la carrière professionnelle chrétienne. Mais avant de revenir sur la carrière professionnelle, donc, je disais que pour chacun de nous, chrétiens comme païens, nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Et je vais te montrer dans la Bible que nous devons travailler. Donc la carrière professionnelle a deux options uniques. Soit tu es employé, soit tu es entrepreneur. Donc, gagner de l'argent, c'est deux manières. Soit tu travailles pour quelqu'un qui t'embauche en tant qu'employé, soit tu travailles comme entrepreneur. Voilà la raison pour laquelle nous avons deux séminaires. Le séminaire pour ceux qui veulent travailler dans une entreprise, dans une organisation comme employé, et le séminaire pour ceux qui veulent entreprendre, faire du business, gagner de l'argent par le business. Voilà les deux catégories, voilà les deux séminaires que nous avons organisés. Donc avant d'entrer dans les détails de la carrière professionnelle pour expliquer, je vais vous montrer que le travail est de Dieu. Donc nous allons entrer dans l'introduction de notre séminaire. Parce que je présentais d'abord l'offre for all, je présentais le contexte de l'offre for all, je présentais également ce département d'activité LFA Impact Chrétien et son rôle. Je vous ai dit que le but et le rôle de LFA Impact Chrétien, c'est de faire en sorte que les chrétiens manifestent l'impact au maximum dans tout le domaine et particulièrement dans le domaine économique. Parce que c'est là des domaines où les chrétiens sont très faibles. Très faibles. Vivre dans une pauvreté extrême parce qu'ils n'ont pas la connaissance qu'il faut. Ils ne savent même pas qu'il faut travailler. Ils servent Dieu, mais ils ne savent pas qu'il faut travailler. Et je vais te prouver donc que Dieu dit qu'il faut travailler. Donc c'est notre premier point d'introduction, le travail selon Dieu. Le travail selon Dieu. On va rapidement introduire avec le travail selon Dieu. Parce qu'il faut que les chrétiens comprennent qu'ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Je disais dernièrement dans le forum qu'il y a beaucoup de gens qui fuient le travail pour aller se pointer à l'église. Parce qu'ils disent qu'ils vont servir à l'église, faire ceci, faire cela, parce qu'ils fuient le travail. Ils vont aller demander l'aide au pasteur, dormir à l'église pour que le pasteur leur donne un peu d'argent ou donne un peu de quelque chose. C'est la paresse, c'est un bon paresseux. Même les pasteurs sont les grands travailleurs. On aura un séminaire pour les serviteurs de Dieu. Le travail des serviteurs de Dieu. Pour le moment, c'est pour ceux qui ont une carrière professionnelle. Je veux déjà te dire simplement que tu sois, quel que soit ton statut, pasteur, apôtre, serviteur, d'une manière ou d'une autre, tu dois travailler. Quand tu es pasteur, tu travailles pour Dieu. Celui qui t'embauche, c'est Dieu. Et si tu ne travailles pas, Dieu ne va pas te payer ton salaire. Et avec Dieu, j'ai toujours dit qu'avec Dieu, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tricherie. Tu ne travailles pas, tu vas finir dans la pauvreté. Ne crois pas que parce que c'est le pasteur église, tu vas aller prêcher que vous donner les dîmes et on va donner. Dieu va fermer la porte parce que tu es un tricheur. Tu pars pour escroquer les gens. Est-ce qu'on se comprend?
Un pasteur doit être un bon travailleur, le meilleur travailleur même. Et entrons dans l'introduction du travail selon Dieu. Et je vais prendre d'abord Genèse 3, 19. Je vous ai dit que nous sommes des chrétiens. Et donc nous parlons sur la base de la parole de Dieu. Nous parlons sur la base de la parole de Dieu. D'abord, nous entrons dans la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de nous concernant le travail. Et ensuite, nous entrons dans le travail. Comme je l'ai dit, beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils doivent travailler. C'est leur souci là-bas. Et Genèse 3, 19 dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu es été pris. Car tu es poussière, tu retourneras la poussière. Mais la partie qui m'intéresse le plus, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Ce n'est pas à la sueur du visage de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à l'effort de quelqu'un d'autre. C'est à ton effort, c'est à la sueur de ton visage que tu vas manger du pain. Si tu ne transpires pas, tu ne vas pas manger. Si tu ne travailles pas, ne mange pas. D'ailleurs, il y a un verset par la suite qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu ne travailles pas, ne mange pas non plus. Meurs. C'est ce que la Bible dit. Dieu veut que nous travaillions. C'est très important. Un chrétien doit être un travailleur. La Bible dit clairement, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retraite avec Dieu. Tant qu'on ne t'enterre pas, tu dois travailler. Il n'y a pas de retraite. Oh, je prends ma retraite, ma part s'arrête comme ça. Dieu dit qu'il n'y a pas de retraite. Je ne m'invente pas. Viens avec ta Bible, lis ou rentre, lis Genèse 3, 19. Médite, questionne le Seigneur sur ce verset. Il va te dire, un chrétien doit être un travailleur. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors dans Jean 5, 17, parce qu'on va parcourir rapidement les versets qui parlent du travail, qui montrent que nous devons travailler. Jean chapitre 5, verset 17 dit, mais Jésus leur répondit, mon Père travaille depuis toujours jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. C'est Jésus qui parle. Il dit, mon Père travaille depuis toujours. C'est-à-dire depuis la création de la terre, même avant la création de la terre, mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Dieu le Père travaille. Qui es-tu pour ne pas travailler? Jésus-Christ travaille. Qui es-tu pour ne pas travailler? Qui es-tu pour ne pas travailler? Tu es la créature de Dieu. Dieu travaille et toi tu restes et tu ne travailles pas. Nous sommes faits à l'image de Dieu, donc nous devons être des travailleurs. Est-ce que tu es avec moi? Nous sommes faits à l'image de Dieu, nous devons être des travailleurs. Un chrétien doit être un travailleur à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Et si Dieu travaille depuis toujours jusqu'à présent, nous devons aussi travailler. Nous devons manifester l'impact par notre travail, par notre force de travail. Avançons. 2 Thessaloniciens 3:10. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. J'en parlais tout à l'heure. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il faut que tu saches dans ta mentalité de chrétien au quotidien, tous les jours que tu dois travailler. Vous savez pourquoi les chrétiens ne trouvent pas de travail? La première chose c'est ça. Ils ne savent même pas qu'ils doivent travailler. Ils n'ont pas la conscience du fait qu'ils doivent travailler. Ils n'ont pas en eux l'esprit de travailleur. Parce que ce message n'est pas encore entré dans leur vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils n'ont pas l'esprit du travailleur. Chacun sait que bon, il est né, il grandit, à un moment il doit travailler. Bon, s'il trouve le travail, c'est bon. S'il ne trouve pas, c'est Dieu, il n'a pas trouvé le travail. Est-ce que tu es avec moi? On avance. Proverbe 14, 23. Je décide ces versets, tu vas les lire. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles enlèvent même à la disette. Voici le championnat international des chrétiens. Les chrétiens ont des paroles en l'air. Les chrétiens ont ça. Les chrétiens ont ça. Mais la Bible dit que c'est le travail qui procure l'abondance. Et la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Ça veut dire qu'il n'y a aucun travail qui ne va pas te procurer l'abondance. Que tu sois ménager, que tu sois technicien, que tu sois quoi que ce soit, tu es destiné à être dans la vie. Ça doit te procurer l'abondance. On va arriver sur ce sujet, on va débattre sur ce. Tu vas comprendre que tout travail que tu fais peut te procurer l'abondance, peut te rendre riche à l'extrême. Est-ce qu'on se comprend? Il faut déjà comprendre la notion d'abondance. On aura des moments d'échange pour que vous compreniez mot à mot ces différents éléments sur la notion d'abondance. La Bible dit que tout travail produit l'abondance. C'est le travail qui produit l'abondance. Mais les paroles en l'air, si tu passes ton temps à parler, tu vas lire l'heure. Tu n'auras rien. Et tu vas te plaindre. Tu vas insulter les pasteurs. Tu vas insulter Dieu. Tu vas dire que le pasteur n'est pas bon. Il a prié pour toi, ça n'a pas donné. Il va prier pour toi, verser l'huile, verser le sel, verser tout genre de choses. Tu vas rester dans ta pauvreté.
si tu ne travailles pas. On continue. Il y a tellement de versets bibliques. Proverbe 10,4. Proverbe 10,4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main du diligent s'enrichit. Le diligent, c'est qui? C'est le travailleur, c'est le discipliné. C'est celui qui a l'engouement, c'est celui qui a le zèle pour accomplir quelque chose, pour faire un travail. Un chrétien ne peut pas rester comme ça au chômage et être tranquille. Le diligent, c'est celui qui dit je vois et subitement ça apparaît. Je vais montrer tout à l'heure que même chercher le travail, c'est un travail. Et c'est là où tu vas commencer. C'est là où ce verset biblique est important. Tu refuses de travailler même quand tu refuses de chercher le travail. D'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas, dans un contexte d'un pays comme ça, aller déposer 3, 4, 5 CV et tu veux que tu ailles chercher le travail. Tu n'as pas cherché le travail, mon ami. Tu vas commencer à dire que tu as cherché le travail le jour où tu vas déposer 1000. On va venir là-dessus. Psaume 128, verset 2 à 4. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Tu jouis alors du travail de tes mains. Voilà comment ça commence. Tu jouis du travail de tes mains. Dieu a créé tous les êtres humains avec une capacité. Tu ne peux pas dire que tu ne connais rien, que tu n'as rien. Tu insultes Dieu. Dieu a mis en chacun de nous un talent particulier. À d'autres, la Bible dit à d'autres, il a donné un talent, à d'autres 2 talents, à d'autres 3, à d'autres 5, à d'autres même 10. Mais chaque être humain a un talent, au moins. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Et quand on va arriver dans le cadre professionnel, tu vois qu'il y a les talents physiques et il y a les talents intellectuels. Nous connaissons dans les talents physiques aujourd'hui un homme qui bagarre pour vivre et qui est multimilliardaire par la force physique. C'est ce que Dieu lui a donné et il utilise ça correctement. Est-ce que tu utilises ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu connais même déjà ce que Dieu t'a donné comme talent? Vous voyez? Ce que nous devons parfois rechercher devant Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la manne qui va tomber du ciel. Mais c'est demander à Dieu quel est le talent qu'il a mis en nous pour que nous pouvons manifester ce talent correctement et gagner de l'argent avec. Est-ce que vous vous souvenez? Tous nous avons un talent. Je continue avec 2 Thessaloniciens 3, versets 7 et 9. Je vais lire 2 Thessaloniciens 3, versets 7 et 9. Vous savez, vous-même, comme il faut nous imiter. C'est Paul qui parle. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour être à charge à aucun de vous. Les pasteurs n'aiment pas ça. Ce n'est pas que nous n'amenuions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. C'est un pasteur qui parle, un apôtre des nations, c'est Paul. Paul est un apôtre qui ne mange pas dans la main des chrétiens. Il ne vient pas quémander les dîmes, les offrandes. Jamais. Il ne contraint pas les chrétiens à donner. D'ailleurs, il y a une parole dans laquelle il dit que celui qui donne, donne sans contrainte. Parce que Dieu donne celui qui donne avec bon cœur. Ça, c'est un autre message. Le message sur le donner et la semence. On va voir ça à l'église. Je vais donner un enseignement dessus et tu seras très béni. Vous voyez, Paul dit que lui, il a travaillé pour manger. Il prêchait la parole dans les nations. Il voyageait partout en tant qu'apôtre. C'est l'apôtre qui a écrit le plus de livres, qui a prêché le plus la parole. Il parle la langue plus que tous les autres, il le dit. Il a prêché pour que eux tous. Mais il travaille jour et nuit pour manger, s'il vous plaît. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les pasteurs, ils n'aiment pas ça. Parce que les gens aiment la facilité. Écoutez ce qu'il dit. Dans le travail et dans la peine, il a pris la peine de travailler durement. Pour ne jamais être devant un chrétien, pour le soudoyer, mais pour lui prêcher la vraie parole. Vous savez pourquoi la parole de Dieu est diluée dans l'église aujourd'hui? Parce que les gens ne prêchent pas pour que les chrétiens soient
connaissent Christ et Christ leur soit révélé, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et ça fausse la prédication dans l'église. Ça fausse les orientations dans l'église. Si tu étais là jeudi à l'enseignement à l'église, tu allais comprendre que Dieu est un Dieu de principe. Et que Dieu ne bénit pas n'importe comment. C'est pas parce qu'on est venu là prier pour toi verser que tu crois que tu vas être béni. Dieu dit toujours, s'il y a du ainsi, si tu obéis, n'obéis pas, tu perds ton temps, tu ne seras jamais béni. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne fais que lire. Et nous lisons ensemble. Tu as ta Bible, lis, questionne le Saint-Esprit, questionne le Seigneur et écoute ce qu'il va te dire. Paul a travaillé. Pour vivre, il a travaillé. Ça fait que quand il se plaçait devant un chrétien, il prêchait la vraie parole. Il n'avait pas besoin d'arrondir les âmes. Il n'avait pas besoin de dire au chrétien ce qu'il va entendre parce qu'il veut prendre de l'argent, parce qu'il veut qu'il sème une offrande. Lui-même, il travaillait. Les chrétiens ont la démarcaison d'entendre les bonnes choses, les choses agréables, c'est écrit dans la Bible. Et c'est rempli dans l'église aujourd'hui. On prêche ce que vous voulez entendre parce que vous allez sortir l'offrande, donner et l'argent va entrer. Mais quand tu es comme Paul, tu travailles pour manger, tu n'as pas besoin de dire à un chrétien que tu es béni alors que ce n'est pas vrai. Tu dis à un chrétien, voici comment tu vas faire, voici comment tu vas procéder et tu seras béni. Voici la voie à suivre. Tu lui montres la voie à suivre pour être béni. Tu ne dis pas qu'il sera béni. Il est tu sur quel paramètre? Est-ce qu'on peut écouter très bien? Voici la voie à suivre. Et nous sommes donc là pour montrer la voie à suivre aux chrétiens pour pouvoir avoir du travail. Le chrétien, consciemment, d'abord doit savoir qu'il doit être un travailleur. C'est la première phase, c'est l'introduction. C'est par là qu'on introduit. On avance. Éphésiens 4, 28. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous savez pourquoi beaucoup de gens dérobent, volent, trafiquent? C'est parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de source de revenus. Bien aimé, quand on crée les emplois dans un pays, le niveau de vol diminue, l'insécurité diminue. Depuis que le pain qui n'a entré ici dehors, l'insécurité, même si on dit n'importe quoi, a quand même diminué. Parce que les gars sont quand même occupés à travailler. Même si au travers ça, certains utilisent ce pain qui pour être des voleurs. L'insécurité et le vol a quand même diminué par rapport à l'époque. Il n'y avait pas de travail. Les gars étaient là, versés au quartier, comme ça, faisaient rien. Tout ce qu'ils faisaient, c'est voler. Même à Maquia ici, ça a diminué parce que beaucoup de gars de Maquia sont devenus des mexicains. Vous connaissez l'identité de Maquia? À l'époque, c'était très grave. C'était très grave. Ça a diminué aujourd'hui. C'est quoi? Ils sont occupés à travailler. Ils ont au moins quelque chose qui va les empêcher d'aller dehors, agresser, faire des choses. Ce qui crée le vol, les intentions dans la vie d'un chrétien, ce qui crée les jongleries, les manipulations, les stratégies pour dérober, escroquer, voler, c'est l'absence de travail. Au lieu d'être concentré sur l'essentiel, chercher le travail, chercher à travailler, travailler son orientation, sa force intellectuelle et physique sera concentrée sur comment il peut faire pour escroquer quelqu'un, pour voler quelqu'un, pour dérober quelque chose, pour avoir de quoi manger, quelle que soit la stratégie de la façon. C'est pour ça que même dans l'église, vous voyez qu'il y a des voleurs, des manqueurs, des escrocs. Ce n'est pas de leur faute. En partie, c'est de leur faute. Chacun doit travailler. Proverbe 24. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. L'exclusite, les excuses. Oh, c'est parce que mon pays est dur. C'est parce que la situation économique est comme ça. C'est parce que le contexte est comme ça. C'est parce que c'est à cause de. C'est mon père qui est au village qui m'a bloqué. Jamais. Si tu as suivi l'enseignement de Jésus, tu vas comprendre que les déclarations qui doivent sortir de ta bouche doivent être constamment et 24 ou 24 les contraires de ce que tu vis. Même si c'est ton oncle qui te bloque au village, tu as Jésus-Christ aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées, une chose est devenue nouvelle. C'est ce que tu dois déclarer. Il ne doit pas avoir une excuse. C'est ce que le proverbe dit. À cause du froid, le paresseux ne la coupe pas. Oh, c'est le froid, il fait froid. Quand tu vas pour prendre le soleil dehors, il va sortir sur le soleil ici. Voilà mon frère. On marchait sur le soleil.
Lui-même, il a marché sur le soleil plus que moi pour aller chasser les clients, pour aller installer les trucs, pour aller installer les GFlex. Mon frère qui a une formation à l'école, tu le vois coucher au sol comme ça en train de coller le GFlex. Tu m'écoutes bien. Il n'a pas dit que oh, j'ai le bac, j'ai ceci, j'ai un matin, à cause de ceci, c'est cela. Non. Il a appris à affronter, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte. Le chrétien doit savoir qu'à la base, il a la victoire d'office. Nous sommes victorieux. Luc 19, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien. Nous ne devons avoir aucune excuse. C'est ce que tu dois déclarer tous les jours, jusqu'à ce que ça fasse un avec ton esprit. Et tu sauras quand tu te lèves pour aller chercher le travail que je suis victorieux. Comme je pars là, je m'en vais et je vais trouver. Tu dis ça autant de fois jusqu'au jour où tu trouves, même si ça te prend 10 ans. Mais je suis certain que ça ne va même pas te prendre 1 an, même 6 mois. Je te dis la vérité. Même 3 mois, ça ne va pas te prendre. Tu vas trouver. Les chrétiens doivent être vaillants. Les chrétiens doivent savoir affronter le soleil, la pluie, le vent, les marées, parce qu'ils ont reçu cette force. Leur esprit est nourri de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? On va lire le dernier verset. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'on peut soutenir les faibles. Tu veux soutenir les veuves, tu veux soutenir les orphelins, travaille. Et l'une des portes, l'une des onctions qui ouvre les portes du travail et la promotion dans le domaine spirituel, parce que nous sommes pas, nous associons le spirituel et le naturel. Dans le domaine spirituel, l'une des choses qui ouvrent les portes de la bénédiction, du travail, de l'entrepreneuriat, de toutes sortes de bénédictions, c'est le soutien des veuves, des orphelins, des affligés, des faibles. Le conseil que je t'aurais donné, c'est que même avant d'aller chercher le travail, si tu as un peu, une semence que tu peux faire, va, soit au travers d'offres qui visite les veuves, les orphelins, les affligés, tu fais une semence, sachant que ça ira chez les veuves, les orphelins, les affligés. Soit de toi-même, tu pars dans un orphelinat, quel que soit ce que tu as, tu es busy, tu pars vers une veuve, vers un orphelin, avec quand tu sèmes dans sa vie, ça va parler pour toi. Ça va parler pour toi. On aura un enseignement sur les semences. Et je vais te dire comment positionner une semence pour que ça parle pour toujours dans ta vie. Parce que je vais te dire, il y a des sages chômeurs ici qui ne manquent jamais d'argent. Ils ne travaillent pas, mais ils ne manquent jamais d'argent. Demande-moi pourquoi. C'est quelqu'un qui sait comment positionner les semences. Il ne manque jamais d'argent jusqu'au jour où il trouve même le travail. Et il trouve le travail. Il travaille, il est béni. Il est béni. C'est en travaillant que tu peux pouvoir soutenir les faibles. Paul parle ici et dit que lui-même il a travaillé. Sa mission, ce n'était pas seulement de prêcher l'évangile, il soutenait les faibles, il soutenait les veuves, il soutenait les orphelins de son travail. Je me rappelle quand on montre le film de Paul, on voit comment Paul soutient un enfant. Il finit de prier pour l'enfant de guérir. Il sait que l'enfant a dit, il sort ses biens de sa poche. Donc tout ce qu'il avait travaillé dans la semaine-là, il l'a semé dans la vie de l'enfant. Il est resté comme ça. Vous croyez que Paul a manqué quelque chose de tout son parcours, de toute sa vie? Lui qui travaillait pour semer, il l'a semé dans les gens en finance, en prière, en prédication, en toutes sortes de semences qu'on peut semer dans la vie de quelqu'un. Voilà le dernier verset que nous avons dit. Il y a plusieurs autres versets de Bible dans la Bible qui parlent du travail. Voilà ce que Dieu dit à propos du travail. Toi qui es chrétien, qui as une Bible, voilà ce que ta Bible dit du travail. Si nous avons plus de temps, on va détailler ces choses avec le temps progressivement dans d'autres séminaires pour que tu comprennes la profondeur du travail et tout ce qui peut être associé au travail, comme les semences, les stratégies et tout ce qui peut être associé. Tu comprends que tu dois travailler. Notre Père Dieu travaille jusqu'à présent. Jésus-Christ travaille, nous aussi on travaille. Maintenant, on a fini avec l'introduction. Tu as compris que Dieu
que nous travaillons. Maintenant, une fois que tu peux commencer à travailler, que tu peux te lancer dans la carrière professionnelle, moi je conseille toujours de faire le choix de la carrière professionnelle. Il faut faire un choix. Donc nous allons passer à la fiche que je vous ai remise. Après l'introduction sur le travail, sur ce que Dieu pense du travail, il y a le choix de la carrière professionnelle. Maintenant, vous allez mettre devant vous les fiches que je vous ai remises. Chacun de vous au sortir d'ici doit être déterminé sur le choix de sa carrière professionnelle. Vous devez choisir et être ferme dans votre choix. Je dis bien être ferme. Parce que l'un des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils sont trop embrouillés. Et cette partie-ci, parfois, nécessite la prière et l'orientation divine. Cette partie est une partie qui nécessite la prière et l'orientation divine. Parce que, comme je vous ai dit, la carrière professionnelle, comme vous voyez sur le graphique, a deux orientations. Soit vous voulez travailler comme employé, soit vous voulez travailler comme entrepreneur. Soit vous voulez créer de la valeur financière comme employé, soit comme entrepreneur. Vous devez dès aujourd'hui faire un choix. Est-ce que je vais m'orienter dans le domaine de l'entrepreneuriat? Est-ce que je vais travailler pour quelqu'un? Et laissez-moi vous dire, quiconque travaille à son propre compte est un entrepreneur. Écoutez-moi très bien. Quiconque travaille à son propre compte est un entrepreneur. Même la maman qui vend le maïs là, la maman qui vend les condiments là, elle est entrepreneur. Quand on va faire le séminaire sur l'entrepreneuriat, tu vas comprendre. Et je vais t'expliquer beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Les gens mystifient le nom entrepreneuriat. Hein? On mystifie ça. Mais laisse-moi te dire que je connais des gens qui ont commencé sur des comptoirs comme ça, ensuite boutique, et qui ont des supermarchés aujourd'hui. Le supermarché Kings, je connais bien le monsieur. Je connais le monsieur qui a Valou-Point. Valou-Point, je le connais depuis des années. Ce monsieur avait une petite boutique à Congo. Aujourd'hui, il a 2 supermarchés à Conakry. Sa petite boutique était tellement petite. C'était un conteneur, même pas de 20 pieds. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était un conteneur, même pas un conteneur de 20 pieds, qui ne pouvait pas être considéré comme une entreprise. Mais vous savez ce qu'il a fait? Pour lui, c'était déjà une entreprise. Il avait déjà choisi le nom, mettre la plaque, tout ça. L'entreprise, l'entrepreneuriat dépend de l'image que tu donnes dès la base à ce que tu fais. Je dis, même la maman qui vend le maïs, qui braise le plantain là, est entrepreneur. Elle ne travaille pas pour quelqu'un, elle travaille à son propre compte. Voilà la définition de l'entrepreneuriat. Si tu décides de travailler à ton propre compte, je dis bien, quel que soit ce que tu fais, tu es entrepreneur. On est d'accord? Maintenant, l'employé, c'est bien celui qui décide de se mettre au service de quelqu'un pour s'associer à lui et travailler pour lui, dans le cadre de sa vision, ensemble avec lui. Moi, je ne dis même pas souvent travailler pour lui. Quand tu pars travailler avec quelqu'un, tu ne travailles pas pour la personne, c'est pourquoi tu travailles là-bas. Tu ne pas pour la personne. C'est ce que les chrétiens ne connaissent pas. Les gens ne savent que quand ils parlent du travail, là c'est pour toi qu'ils travaillent. Je dis souvent aux gens que si c'est pour moi que je travaille pour lui. J'ai dit ça à beaucoup de gens, je les chassé le même jour. Si c'est pour moi que tu travailles, arrête de travailler. Arrête de travailler. Je vais voir si comme c'est pour moi que tu travailles, demain quand tu vas venir, je vais cesser de manger. Moi-même d'abord, je suis un travailleur. C'est pour moi que tu travailles, c'est pour toi. Cesse de travailler, on va voir qui va souffrir. Tu vas aller rester au quartier comme ça, poireauter, et j'en ai vu que ceux qui jouent aujourd'hui poireautent à cause de leur orgueil, croyant que c'est pour moi qui viens travailler, ou c'est pour vous. Quand vous travaillez d'abord pour vous. Même si c'est au travers de l'entreprise de quelqu'un, c'est d'abord pour vous. Vous savez, beaucoup de gens pensent quand ils partent, ils travaillent pour les autres. C'est pour ça qu'ils restent limités. Ils ne travaillent, ils n'évoluent pas. Ils ne travaillent pas sur leurs compétences, sur leur efficacité. Ils pensent que tout ce qu'ils vont faire, c'est pour l'autre. C'est une fausse manière de voir. Donc, au sortir d'ici, décidez de comment vous allez vous orienter dans votre carrière professionnelle, dans votre carrière de travail. Soit vous décidez de vous engager comme entrepreneur, quelle que soit l'activité, callbox, n'importe quoi, ça peut devenir une grande entreprise de communication demain. Quel que soit le domaine. Ou encore vous décidez de dire que bon, je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Maintenant, sachez que quelqu'un peut commencer comme employé et finir par devenir entrepreneur. Quelqu'un peut dire que bon, je décide de travailler d'abord, je commence d'abord par le travail, et après une certaine durée, je vais lancer ma propre activité, ma propre boîte, mon propre business. Je dis bon, je peux travailler pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être économiser, peut-être organiser ma stratégie, préparer mon entreprise,
Et après ces délais, je quitte, je fonde, je lance mon propre business, même si c'est un call box, même si c'est n'importe quoi. C'est un business, c'est une activité, c'est une entreprise. Quand on va faire le business sur l'entrepreneuriat, tu vas comprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Donc, tu peux quitter d'employé pour devenir entrepreneur. C'est aussi vrai qu'il y a des gens qui quittent d'entrepreneur à employé, mais c'est pas très bien de quitter d'entrepreneur à employé. Donc, il y a des gens qui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, abandonnent. Ils disent que c'est dur, ils retournent à employé. Donc, c'est pour ça que vous avez mis les flèches, vice-versa. C'est-à-dire que soit tu es employé, soit tu es entrepreneur. Donc, tu peux maintenant quitter d'employé à entrepreneur ou entrepreneur à vice-versa. Vous voyez un peu. Mais c'est encore mieux pour celui qui quitte d'employé à entrepreneur. Donc voilà maintenant, l'emploi maintenant c'est le domaine qui nous concerne. On va laisser le côté entrepreneur parce qu'on aura enseigné dessus. Pour les entrepreneurs, on aura enseigné dessus. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ceux qui veulent travailler comme employé, comment trouver et garder un emploi. Donc l'employé offre quoi? Il offre les compétences. Quand tu pars travailler pour quelqu'un, c'est les compétences que tu offres à l'entreprise, à la personne pour qui tu travailles. Souviens-toi de ça. Tu pars offrir des compétences. C'est la raison pour laquelle si tu travailles, tu n'as rien, aucune compétence. Tu ne peux pas travailler quoi? Attendez. Restons une minute. Quand tu n'as aucune compétence, tu n'as rien fait, tu pars, on prie pour toi, l'onction descend, pousse à lui. Et tu sais toi-même que tu vas aller chercher le travail. Tu n'as rien à offrir. Attends, tu vas faire quoi? Qui va te prendre? L'onction brise le jour. Dans quel sens? Dans le sens d'enlever toute barrière démoniaque, toute attaque, toute forme de choses qui peut t'empêcher de réussir. À un niveau extrême, le Dieu des impossibilités peut te bâtir d'une compétence. Et j'ai dit tout à l'heure au début que chacun peut avoir un talent. Mais il faut pouvoir identifier la compétence que tu as offert. Identifier qui tu es, savoir exactement qui tu es et qu'est-ce que tu vas offrir. Et il y a deux domaines de compétences qu'on peut offrir. On peut offrir les compétences physiques, on peut offrir les compétences intellectuelles. Les compétences physiques, c'est la force physique. Il y a des travaux, quand tu veux faire ça, nécessite la force physique. Tu ne peux pas vouloir travailler comme agent de sécurité, tu n'as pas une certaine force physique. Si tu n'as pas la force physique, laisse. C'est un poste d'agent de sécurité. Tu peux pas vouloir travailler comme ménager, tu n'as pas un minimum de force physique. Tu peux pas vouloir faire certains travaux sans avoir la force. Tu peux pas vouloir être boxeur sans avoir la force physique. Tu dois travailler ta force physique. Parce que c'est ce que tu vas offrir. Est-ce qu'on se comprend très bien? Maintenant, il y a la compétence intellectuelle. La compétence intellectuelle, c'est une capacité intellectuelle que tu as dans un domaine ou dans plusieurs domaines que tu peux offrir. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se sont formés dans plusieurs domaines et qui peuvent offrir des compétences dans ces différents domaines. Maintenant, je dis ici qu'il faut pouvoir identifier correctement tes domaines de compétences. Quand on va entrer dans la préparation, tu vas voir que l'identification des domaines de compétences nécessite que toi-même, avant d'aller chercher du travail, tu te prépares. Tu notes tous tes domaines de compétences. Ce que tu sais faire, ce que tu as appris à faire. Et c'est pour ça que l'une des choses qu'il faut faire avant la recherche du travail, c'est nourrir correctement son domaine de compétences. Quand tu cherches le travail, tu cherches le travail sans continuer à nourrir ton domaine de compétences, ça part. Tu es en train de perdre la valeur. Et plus tu perds de la valeur, plus tu perds le niveau de compétence. Parce qu'il ne suffit pas d'être seulement compétent, le marché est saturé, il faut être le plus compétent. C'est-à-dire que si tu veux être le plus compétent, tu dois continuer à nourrir tes compétences pendant que tu cherches le travail. Donc la compétence intellectuelle, tu peux être comptable, tu peux être technicien, ingénieur, il faut identifier correctement ton domaine de compétences. Tu l'écris sur une feuille. Voici mes domaines de compétences. 2 points. Tu identifies. Ces domaines de compétences te permettent de savoir à qui tu vas t'adresser pour offrir un travail. Il y a des gens qui parlent, oh, je suis venu travailler, même si c'est n'importe quoi, je vais seulement faire. Tu ne connais pas qui tu es. Tu
ne connais pas qui tu es, tu n'as pas une dame, tu ne t'es pas préparé. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche le travail. Tu ne peux pas aller dire que, s'il vous plaît, prenez-moi dans le travail, même si c'est n'importe quoi, je vais faire. Ma vie, c'est ça nous critiques. Quand tu pars chercher du travail, en fait, sachez aujourd'hui, quand on part, ce n'est pas pour demander le travail, écoutez-moi très bien, c'est pour offrir du travail. C'est pour offrir une compétence. Écoutez-moi très bien. C'est pour ça que j'ai une compétence à offrir. Tu ne vas pas demander le travail, tu vas offrir des compétences. C'est la raison pour laquelle si tu es compétent dans ce que tu veux offrir, c'est celui qui veut t'employer qui demande tes compétences. Il a besoin de tes compétences. Est-ce qu'on se suit très bien? Toi, tu offres tes compétences et lui demande tes compétences. Et si vous êtes d'accord, si tes compétences l'arrangent, tu vas offrir tes compétences et lui qui demande tes compétences, il va prendre tes compétences pour échanger et te donner quoi? De l'argent, une valeur, te payer pour les compétences que tu offres. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, identifie tes compétences, première chose. Deuxième chose, travaille tes compétences. Travaille tes compétences. Si tu es ingénieur, ne sais jamais de faire des recherches dans ton domaine. Si tu es informaticien, ne sais jamais de faire des recherches dans ton domaine. Si tu es ménagère, ne sais jamais de faire des recherches dans ton domaine de ménagère. Je vais vous surprendre dans le domaine de ménagère. Même les ménagères doivent chercher à améliorer leurs compétences. Comment bien nettoyer une télévision? Il y a des ménagères qui sont arrivés dans les maisons et l'ont nettoyé le téléviseur, le savon, ça s'est gâté. Ça fait des trucs. Parce que tu ne connais pas, il ne faut pas. Aujourd'hui, YouTube, les réseaux sociaux nous offrent tellement de formations. Comment faire telle chose, comment faire ci, comment faire ça. Même en tant que ménagère, agent de sécurité, quel que soit le domaine que tu fais, tu dois te préparer, tu dois nourrir tes compétences. Tu dois faire des recherches dans le domaine, quel que soit le domaine. Tu dois faire des recherches, connaître. Tu offres mieux tes compétences quand tu connais mieux ce que tu fais. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà donc le monde de l'emploi. Donc, noter toutes ces compétences, identifier correctement ces compétences. Une fois que tu as identifié tes compétences, est-ce que ce sont les compétences physiques? Est-ce que ce sont les compétences intellectuelles? Il y a des emplois qui nécessitent même les deux types de compétences, physiques et intellectuelles. Il y a des compétences physiques et intellectuelles que tu peux offrir. À partir du moment où tu les as bien identifiées tes compétences, c'est sur la base de ça que tu peux faire maintenant ce qu'on appelle un CV. Et j'ai l'habitude de dire, tout le monde doit identifier ses compétences sur un CV, même si c'est des compétences physiques. Écoutez-moi très bien. Tu présentes un CV quelque part en tant que ménagère, en tant qu'agent de sécurité, en tant que... Ça aura plus de valeur que n'importe qui est plus compétent, qui est plus compétent que toi. Ça se comprend. Parce que tu as une manière de te présenter. Tu te fais identifier à travers un document qu'on appelle curriculum vitae, CV. Même ménagère, tu mets un titre ménagère, tu mets tes capacités. Tu as appris si tu as fait ça, tu sais faire si tu fais ça. Tu sais ton niveau scolaire, tes capacités, tu connais. Même tout le monde, quand tu veux travailler pour quelqu'un, sache comment te présenter. C'est pour ça que nous allons passer à la prochaine étape, la préparation. Avant de chercher le travail, il faut se préparer. Toute réussite se prépare. Si tu veux réussir dans la recherche de ton travail, prépare-toi. Assieds-toi, prends un temps de préparation. Que ça te prenne 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Ne sois pas pressé. Assieds-toi et prends une bonne préparation. Et la préparation, comme je vous ai dit, commence d'abord par l'identification des compétences à offrir. Deuxième chose, améliore chaque fois tes compétences jusqu'au jour où tu vas trouver le travail. Troisième chose, la présentation orale. Apprends à te présenter. Apprends à dire qui tu es, à te présenter. Que tu sois ménager ou n'importe quoi, agent de sécurité, ingénieur, apprends à te présenter. Apprends à te présenter. Parce que lorsque tu auras à faire face à celui qui va t'envoyer, tu vas devoir parler. Apprenons à parler, à nous exprimer, à nous présenter. Donc la présentation orale, c'est un élément important et il faut apprendre à se présenter. Lorsque tu as déjà identifié tes domaines de compétences, tu peux déjà te présenter professionnellement. Je suis tel, je m'appelle tel, j'ai tel niveau scolaire et je suis tel dans tel domaine. J'ai la capacité, les compétences pour faire telle chose. Toi, tu connais le domaine. Moi, en tant que comptable, prenons cet aspect-là, je peux très bien me présenter en tant que comptable. Si j'entre dans une entreprise pour me présenter comme comptable, tu risques de m'embaucher à l'heure là.
Je te dis la vérité. Donc, s'exprimer, se présenter, ça s'apprend. Ce n'est pas le thème de ce jour, mais peut-être nous aurons un autre itinéraire. Allez sur Internet, apprenez comment se présenter oralement. Je suis tel compétent, lorsque tu sais te présenter lors d'un entretien d'embauche, tu as déjà gagné à 50%. Donc, la première impression que tu fais dans la présentation de ta personne compte beaucoup. La première impression. Donc, la préparation, la présentation orale, la présentation du support physique ou numérique, le support physique que tu vas présenter. Parce qu'il y a la présentation orale, il y a le support physique qui te présente. Le CV, je parlais tout à l'heure. Tu dois toujours avoir un support physique, un dossier. Je dis bien, quel que soit l'emploi que tu vas rechercher, aie toujours un dossier sur ta personne qui permet de savoir qui tu es. Et le premier élément, c'est le CV. Ensuite, peut-être ta CNI, tes diplômes, tes compétences, tes séminaires que tu as eu à participer. Ce séminaire, on va te délivrer un séminaire, un truc, une attestation de participation à ce séminaire, qui pourrait être un élément qui vient appuyer ton dossier. C'est-à-dire que, ayant participé à ce séminaire, je peux maintenant dire que je te donne un courrier de recommandation à tel endroit. Parce que c'était aussi le but de ce séminaire. Que ceux qui participent puissent être recommandés par nous pour aller travailler quelque part. Ou pour que nous-mêmes, nous puissions trouver le travail à quiconque. C'était l'objectif principal de ce séminaire. On a eu à placer beaucoup de gens. Mais on s'est rendu compte que la majorité foutait vraiment la merde, faisait n'importe quoi. Et on s'est donc dit, le mieux, c'est de ne pas les envoyer travailler comme ça, il faut les préparer parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'objectif de ce séminaire en principe, c'était d'aider tout un chacun à trouver du travail en principe. Mais il faut d'abord une préparation. Et quand tu rentres, tu t'arranges, tu t'organises et tu dis, je suis prêt, je veux le travail. Maintenant, la prochaine étape, c'est la présentation physique conforme au type de travail recherché. La présentation physique conforme au type de travail recherché. C'est-à-dire la tenue vestimentaire appropriée, la propriété physique appropriée. Quel que soit le travail que tu vas faire, apprends à t'habiller, à te présenter conformément au travail que tu vas faire. Il y a sur Internet des types de vêtements pour chaque type de travail, pour l'entretien d'embauche. C'est-à-dire que si tu pars dans un bureau, voici comment tu vas t'habiller. Si tu pars dans tel, voici comment tu vas t'habiller. Si tu bouges tel travail, voici comment tu vas t'habiller. C'est disponible. Allez faire des recherches. Si vous notez sur ces différents points que je vous donne, vous irez faire des recherches. La présentation physique est très importante. Donc la tenue vestimentaire, la propreté. Tu te mets bien, tu es propre. Et quand je parle de la présentation physique pour m'adresser aux femmes, je ne vais pas dire qu'il faut porter un vêtement provocateur. Ça ne fait pas partie. Nous sommes des chrétiens. On ne va pas revenir sur ce débat. Donc, la première chose dans la recherche du travail, c'est la préparation, conformément à tous les éléments que je vous ai communiqués. La deuxième chose, c'est la recherche d'emploi proprement dit. La recherche d'emploi. La première chose qu'il faut noter, comme je disais tout à l'heure, le travail d'un chômeur consiste à trouver du travail. Il n'y a aucun chômeur. Quand tu n'as pas de travail, ton travail consiste à trouver du travail. Et donc, au quotidien, ce que tu fais comme travail, c'est les stratégies que tu dois mettre sur pied et la préparation que tu dois faire pour trouver du travail. Donc, tu n'es pas au chômage. Sauf que cette phase-là n'est pas rémunérée. Tu dépenses plutôt, tu investis, tu sèmes. Et maintenant, tu sèmes une semence qui va produire du fruit. Et lorsqu'on va donner l'enseignement sur les semences, tu vas comprendre qu'il y a plusieurs types de semences. Il y a la semence intellectuelle, il y a la semence physique, il y a la semence financière. Tu es en train de s'aider. Lorsque tu prends la peine d'aller sur Internet, payer ta connexion pour apprendre quelque chose, c'est une semence que tu fais. Lorsque tu dépenses en transport pour aller déposer tes trucs, c'est une semence que tu fais. Lorsque tu dépenses pour imprimer tes documents, les trucs que tu dois faire, c'est une semence que tu fais. Ce sont des semences qui vont porter des fruits. Donc, il n'y a en principe pas de chômeur. Si tu es au chômage, c'est parce que tu veux. Donc, le travail d'un chômeur consiste à trouver du travail jusqu'à ce qu'il trouve un travail qui sera rémunéré. Oui. Donc, la première phase, c'est la phase qu'on appelle la semence. Tu sèmes pour que ça pousse et ça produise du fruit. Voilà. Et la seconde phase, c'est la récolte proprement dit. C'est-à-dire que tu entres maintenant dans ton véritable travail et tu récoltes du fruit qui est le salaire. Maintenant, dans la recherche du travail, il faut disposer du maximum de support nécessaire pour communiquer sur son profil, soit digital ou physique.
Donc, soit digital envoyé par WhatsApp, par mail ou un autre moyen digital, soit support physique propre à présenter. Je parlais tout à l'heure du dossier, particulièrement du CV. Vous devez avoir vos CV dans votre téléphone en digital. On ne sait jamais. On peut dire que oh, voici une opportunité de travail. Tu envoies d'abord par WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez vos CV dans votre téléphone ici. Quelqu'un qui cherche du travail doit être comme quelqu'un qui est à la guerre. Il est prêt à tout moment. C'est pour ça que je parlais de la préparation. Tu dois avoir ton CV imprimé déjà. Quand tu n'as pas de travail, tu dois avoir 50 CV placés quelque part dans une chemise. Parce que les opportunités peuvent se présenter à tout moment. On peut se séparer ici, mercredi, je t'appelle, je dis que voilà une opportunité d'emploi. Est-ce que tu es prêt à travailler? Oui, mais il faut aller maintenant faire l'entretien. Si tu avais déjà préparé tous ces éléments dans ton dossier, comme quelqu'un qui est préparé à avoir du travail, tu pars directement, tu t'es déjà préparé, tu as appris à te présenter, tu sais où tu vas, tu parles et ça te donne plus de faveur. Est-ce qu'on se comprend? Il faut être prêt. Ton CV doit être prêt dans ton téléphone que tu peux envoyer par WhatsApp, par mail, n'importe comment. Ça doit être imprimé. Ça doit être imprimé. Il faut être prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent et être toujours disposé à répondre en cas de besoin. Quelqu'un qui cherche le travail doit être prêt à tout moment. Il y a des gens qui déposent, après tu les appelles. Vous dites quoi? C'est quel travail? J'avais déposé où? Est-ce que vous pouvez encore me rappeler? Je ne sais même plus. C'était quelle entreprise? Ça vous tue. Quand tu déposes quelque part, tu dois avoir un fichier où tu nous dis j'ai déposé à l'entreprise tel, j'ai déposé à tel endroit, j'ai déposé chez monsieur tel, j'ai déposé monsieur. Tu dois avoir le listing des endroits et des localisations où tu as déposé. Et tu dois même peut-être les avoir en mémoire. Dès que quand tu t'appelles, tu ne commences pas à t'utiliser comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est parce qu'on cherche le travail de façon ordinaire. Est-ce qu'on se comprend? Il faudra se présenter partout où ses compétences peuvent être nécessaires pour communiquer de sa disponibilité. Partout où tes compétences peuvent être nécessaires. Il y a des gens qui déposent 10 CV, ils disent j'ai cherché le travail jusqu'à depuis je cherche. Je me rappelle, j'ai toujours cette histoire d'un ami. Parce que moi, depuis, j'avais à choisir mon chemin. C'est les autres qui cherchaient le travail. J'avais à décider de mon chemin ferme. C'est ça ou rien. Je ne vais jamais déposer mon CV quelque part pour travailler. C'est mon choix. Et j'ai décidé d'être ferme là-dessus, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. D'ailleurs, la première entreprise que nous avons lancée, avec complètement, j'ai toujours eu à donner ce témoignage pour encourager les entrepreneurs. La première entreprise que nous avons lancée, le toit est quitté, tous les ordinateurs qu'on avait mis, se sont mouillés, tout, rien ne fonctionnait. Il fallait péter un câble. Quand tu vis ce genre de situation, retourner, c'est pas évident. Mais ça, c'est quand tu as choisi ton chemin que tu restes ferme. Donc, ce que je disais, c'est que j'avais dit à mon ami là, mon ami, tu peux travailler où tu veux. Et tu peux trouver du travail. Tu es compétent, tu as une maîtrise en comptabilité. On a fait comptabilité ensemble. Moi, j'ai choisi mon chemin. Je ne veux pas moi chercher le travail. Toi, va chercher. Mais je te dis, si tu as déposé les 25 trucs que tu as déposé, tu pleures là. Je lui ai dit, viens, on s'assoit, on travaille. On va chercher le travail et tu vas trouver. Achète une rampe de format. Une rampe, c'est combien de format? C'est 500 formats. C'est ça? On a imprimé 300 CV. Écoute-moi très bien. Quand tu déposes, tu peux déjà trouver des résultats. 300 CV. On a imprimé 200 lettres de motivation. On a fait les CV. On a gardé en machine pour envoyer par mail. On s'est préparé. On a eu des entretiens. On a échangé. Je lui ai dit, bon, voilà ça. Voilà. Si moi je suis employé, voilà ce que j'attends d'un comptable. Puisque donnant les formations en comptabilité, je sais déjà quelle est la procédure, qu'est-ce qu'un entrepreneur attend d'un comptable. Parfois, même ceux qui n'attendent pas, tu vas lui dire ça va l'encourager. Dis, assieds-toi, tu es prêt pour chercher le travail. Va avoir quelqu'un qui te prenne même 25, 50 000. Parce que tu vas chercher le travail. On a imprimé. Il partait, il déposait. Il avait organisé son programme 4 jours la semaine pour déposer, 3 jours pour se préparer. Déposer. Par jour, il déposait au moins 20 CV. Il arrivait, il essayait de se présenter. Certains on le poussait, d'autres il donnait. Il a fallu qu'on l'appelle. C'était grave. Quand on a commencé à l'appeler, il a même commencé un travail. Aujourd'hui, il travaille à la BA. Vous connaissez avant là. Quand on a commencé à l'appeler, on dit que quand tu cherches, tu trouves. Quand tu cherches vraiment, 300 CV. Il déposait. Quand il travaillait, on appelait ailleurs.
Vous avez déposé, donc on l'a même appelé. Après un an, oh, il travaillait à quelque part. À ce moment, il avait le choix de l'endroit où il devait travailler. Il avait le choix. Quand tu veux chercher le travail, cherche vraiment. Quand tu veux chercher le travail, cherche vraiment. Si tu veux vraiment chercher le travail, va acheter tes 2 rangs de format. Imprime 500 CV. Tu imprimes 500 lettres de motivation. Tu fais tes dossiers. Je vais voir si tu vas pas trouver le travail. Mais il faut avoir les compétences à offrir. Sinon, prépare-toi. Identifie bien tes compétences. J'ai toujours dit que s'il y a quelqu'un ici qui me garantit qu'il a les compétences, asseyons-nous, tu vas trouver le travail. Le travail ne manque pas. Tu sais de quoi je parle. Fais ce que je te dis ici. Tu viens, on s'entretient, tu me dis que je sais faire tel, je suis tel. Nous sommes dehors, on parcourt les entreprises tous les jours. J'entre dans les entreprises tous les jours. Je ne sais pas combien de personnes ont eu à placer, beaucoup. Des comptables, des informaticiens, des agents marketing, tout genre de profil, des techniciens même. Est-ce que tu as la compétence qu'il faut? Est-ce que tu es prêt? Maintenant, prochaine étape, c'est l'entretien d'embauche. Parce que quand tu cherches, tu trouves et tu vas trouver. On va t'appeler. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'entretien d'embauche. Bien se préparer physiquement et intellectuellement pour bien se présenter et répondre à toutes les questions qui seront posées. La présentation de ta personne, très important. Comment tu t'approches, comment tu te présentes et comment tu abordes la personne. Tout ça, ça s'apprend. L'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. Préparez-vous. Allez sur Internet. Lisez tous les entretiens d'embauche. Regardez les vidéos sur les entretiens d'embauche. Comment se présenter. Comment mener un entretien d'embauche. Ce n'est pas le sujet de ce jour. C'est dans les prochains séminaires qu'on va aller dans les détails. Mais je vous parle des différents points. Autre chose. Dire la vérité sur sa personne et ses véritables compétences. Dites la vérité. On a eu des gens comme ça plein. Ils promettent des miracles, mais après sur le terrain, il ne faut de rien. Oh, je sais faire ci, je peux faire ça. J'ai été dans ci, j'ai fait ça, j'ai fréquenté ici, j'ai fait ça, je connais. Les gens aiment remplir les CV. Quand je vois un CV rempli, je ris d'abord. Ce n'est pas le fait de remplir un CV qui fait de toi quelqu'un de compétent. C'est la capacité non seulement à justifier ce que tu as écrit, mais à faire ce que tu as dit que tu es capable de faire. Beaucoup de gens vont écrire n'importe quoi, remplissent les CV, croyant que c'est parce que leur CV a 2, 3, 15 pages qu'on va très vite les recruter. C'est faux. Est-ce que tu es capable de défendre et de faire ce que tu as écrit sur ton CV? C'est la raison pour laquelle je crois que si quelqu'un a une compétence dans un domaine, il se cible ce domaine de compétence, il s'améliore et il part uniquement pour ça. Pendant ce temps, il peut accentuer ce domaine de compétences et ajouter d'autres domaines de compétences avant d'ajouter dans son CV. Puisque le CV peut être mis à jour, tu peux mettre ton CV à jour. J'ai fait une nouvelle formation dans tel, je peux. Ouais, par exemple, les comptables. J'ai vu beaucoup de comptables qui écrivent sur le CV que je connais faire l'inventaire des stocks, je connais faire la comptabilité sur stage salarié informatique, je connais faire la gestion commerciale, la gestion de stock. Mais quand tu les mets à la machine, il regarde ici, il ouvre le logiciel, il regarde. Tu commences à faire ça, c'est même ça. J'avais ma copie pour là. Tu es où? Tu as dit dans ton CV que tu sais faire, même à 100%. Ceux qui ont l'habitude d'écrire anglais passable ou bien très bien là, c'est ça d'écrire ça. Quand tu ne connais pas parler anglais, tu dis que je ne connais pas. Ou bien 10%. Parce que quand on va te mettre face à l'épreuve, que tu vas t'occuper vraiment, on va trouver que tu ne sais pas quoi. Est-ce que vous savez qu'un employeur a le droit de virer quelqu'un qui a menti dans son CV? Licenciement qui n'est pas abusif, qui est autorisé. C'est-à-dire que tu dis que tu as telle compétence, on te rend compte que tu connais pas. Il peut te virer sans te payer, sans rien te donner. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, déjà, nous sommes chrétiens. Apprenons à dire la vérité sur nos compétences et sur qui nous sommes réellement. Apprenons à travailler pour améliorer nos compétences que de chercher à dire des choses pour blaser et qui n'ont pas de sens. On n'a pas besoin de ça en tant que chrétien. Nous sommes bénis à la base. Donc, maintenant, prochaine étape, poser des questions pour mieux connaître et comprendre votre job description. C'est-à-dire le contenu et l'ampleur du travail à faire, ainsi que les horaires, et se rassurer qu'on est capable de respecter ces engagements. Ça, c'est un autre côté. Les travailleurs pensent souvent que c'est le patron qui a l'obligation de payer le salaire pour faire parfaitement le travail. Donc quand tu connais le domaine dans le travail, tu travailles. Quand tu arrives, tu prends connaissance du lieu de travail. Tu regardes. On va embaucher ici comme ménagère, comme technicien, comme ingénieur, comme soudeur.
Bon, il faut que je me rassure d'abord que j'ai tous les éléments pour pouvoir fournir un bon travail. Parce que les outils peuvent être un handicap à ta compétence. Ça peut réduire ta compétence. C'est-à-dire qu'un travail peut ne pas être bien fait parce que le matériel qui est mis à ta disposition n'est pas bon, n'est pas performant ou n'existe même pas. Comme ça, c'est très important quand tu connais un domaine, tu parles avec le responsable. Ayant pris mon poste de travail, j'ai constaté qu'il y a tel et tel élément qui manque. Pour un meilleur résultat, un meilleur travail, je pense que tel outil peut servir, tel outil peut être utile pour telle chose. Voilà les outils dont j'ai besoin. J'ai listé les outils dont j'ai besoin pour faire parfaitement mon travail et obtenir un bon résultat. Ce n'est pas que je ne peux pas le faire, mais je peux vous rassurer qu'avec ces outils, le travail sera mieux fait. Et vous verrez un bon résultat. Vous négociez ça avec le responsable. Vous négociez. Il va comprendre, il va vous donner. S'il ne donne pas, il saura quand même qu'il vous a donné un travail que vous faites avec beaucoup d'efforts, sans matériel. Faites-le quand même si vous pouvez. Si vous pouvez. Si vous pouvez, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, refusez. Parce que c'est après vous encore qui êtes vu comme des nullards. Or, vous n'aviez pas. On ne peut pas te demander de souder avec ton doigt. Ou encore, on ne peut pas te demander de balayer avec ta langue. On se comprend. Voilà. Donc, négociez le matériel pour faire le travail. Maintenant, respectez les engagements de travail tels que négociés lors de l'entretien d'embauche. Les champions dans l'indiscipline, c'est les chrétiens. Quand vous négociez un travail, s'il vous plaît, si l'église tombe le mercredi à 17h et que vous avez pris votre engagement de travail à 18h, travaillez jusqu'à 18h. Travaillez jusqu'à 18h. Travaillez jusqu'à 18h et allez à la prière après. Vous avez pris un engagement. Sinon, ne prenez pas cet engagement. J'ai voulu dire là à une partie qu'il fallait regarder, négocier les horaires. Tu peux demander, peut-être au début ou bien après, la permission pour rentrer ce jour à une certaine heure pour un programme important que tu as. Les gens qui imposent, maman, je suis chrétien, je dois aller prier. Il est obligé d'accepter. Ne croyez plus ça, cessez de croire ça. Et ce n'est pas forcément chez les chrétiens où vous travaillez. Je suis le mondain, le jour où tu vas lui parler de la prière, peut-être il va me virer. Or, tu peux prier à l'intérieur de toi, dans ton cœur, à la maison, et puis ça impacte sa vie. Mais le jour où tu lui parles de prier, il va te chasser très mal. C'est un occultique de première classe. Mais il ne peut rien te faire, parce que tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit. Ou un peu. Donc, respectez votre engagement de travail. S'il n'accepte pas, continuez votre engagement de travail. Tu ne vas pas se fâcher. Allez à la prière après. Vous avez pris l'engagement, respectez votre engagement. Faire des rétrospections et auto-évaluation de son travail et des résultats produits. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas bon que c'est le patron qui vient vous évaluer et faire une rétrospection de votre travail. Un bon travailleur, un bon chrétien travailleur, d'ailleurs un bon chrétien c'est un bon citoyen. Un bon chrétien va d'abord être un bon citoyen. Un bon travailleur doit, à une certaine période, après une semaine, après 2 semaines, à la fin du mois, évaluer son travail. Essayez de voir s'il a respecté le job description qui a été donné. Essayez de voir s'il a produit des résultats. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les améliorations à faire? Ce n'est pas le patron qui doit venir faire ça. C'est le travailleur lui-même. Vous ne travaillez pas pour lui, vous travaillez pour vous. Et c'est vos compétences que vous voulez développer pour aller de l'avant. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est d'abord au travailleur d'auditer son propre travail, de vérifier son propre travail, de vérifier ses propres résultats avant même que ça n'arrive chez le patron ou bien l'équipe qui va vérifier et vous évaluer. Est-ce qu'on se comprend? Faites-le. Demandez une évaluation de son employeur ou de sa hiérarchie pour se rassurer que le travail qui est fait est satisfaisant et chercher à savoir s'il y a des améliorations à faire tout en restant dans le cadre du travail préétabli. À un certain moment, allez rencontrer votre responsable ou votre patron qui vous a embauché. Demandez s'il est satisfait du travail que vous faites. Hein? Cherchez à connaître quelle est sa pensée du travail, du résultat du travail que vous accomplissez. Et demandez-lui s'il y a des choses à améliorer. Je dis toujours en restant dans le cadre du travail préétabli. Quand il parle du travail préétabli, c'est le job description sur lequel vous êtes en. Est-ce qu'on est d'accord? S'il va ajouter d'autres choses, c'est une nouvelle négociation qui commence. Vous avez le droit de négocier. Maintenant, l'amélioration continue des compétences. L'amélioration continue des compétences. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé le travail que vous allez cesser de faire des recherches. C'est aussi une erreur que nous faisons beaucoup et qui nous font rester sur place, calés, stagnés. Il n'y a aucun domaine où tu dois rester stagnant. Tu dois toujours évoluer. D'ailleurs, c'est l'amélioration des compétences qui ouvre les portes de la promotion. La meilleure promotion, c'est l'amélioration de compétences.
Lorsque tu aspires à une promotion, aspire d'abord à la promotion par tes compétences. Rassure-toi que tous les jours tes compétences évoluent. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Rassure-toi que tes compétences évoluent. Si tes compétences n'évoluent pas, toi-même d'abord à l'intérieur de toi, tu n'as aucune promotion. Si l'entreprise te donne la promotion, c'est seulement comme ça, c'est par ancienneté ou par expérience. Mais la meilleure promotion, c'est la promotion par les compétences. Donc, un bon travailleur doit toujours et toujours être en train de trouver des solutions pour améliorer ses compétences. Tu es appelé à grandir, à avoir des promotions. Tu ne peux pas, tu ne dois pas. Et je t'ai dit que la première promotion, c'est ta promotion personnelle, l'amélioration des compétences. Si aujourd'hui tu connaissais telle chose, repars dans ta fiche d'identification de tes compétences au départ, essaie de voir si d'autres choses ont augmenté. Si ça n'a pas augmenté, toi-même d'abord tu n'as pas droit à la promotion. Toi-même tu as anéanti ta propre promo. Donc la première promotion, c'est la promotion de compétence. La promotion au sein d'une organisation dépend d'abord de la première impression que vous avez faite lors de l'entretien d'embauche et de l'embauche. Donc, l'impression que tu fais au départ joue beaucoup. La première impression joue beaucoup. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent dans une entreprise, les premiers jours, tu sais déjà si quelqu'un qui va aller loin. Tu sais déjà si quelqu'un qui sera positionné, qui a la possibilité de grandir, d'évoluer dans cette entreprise. Donc, sur leur première impression, les embauches seulement, sachant que bon, quand on va trouver quelqu'un de bien, on va les embaucher. Ça doit pas être votre bagage. Quand vous entrez quelque part, vous devez influencer par vos compétences. Parce que vous avez l'onction, la grâce, et vous avez la compétence. Quand les deux là sont associés, vous êtes infaillible. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu es chrétien, tu pries, tu as l'onction, on prie pour toi, et que tu as associé à ça la compétence, rien ne va t'arrêter. Parce que les esprits ne vont pas t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, une bonne impression de départ vous qualifie déjà à la promotion au sein de l'entreprise ou de l'organisation qui vous emploie. Maintenant, la promotion au sein d'une entreprise ou organisation va dépendre également de ces trois points, les 3 points suivants. Première chose, la promotion par l'ancienneté. Donc, votre durée au sein de l'entreprise ou de l'organisation, donc votre ancienneté est une force de promotion. Les gens qui patautent dans les entreprises, en train de pas, ils ne durent pas, ils sont déjà partis, ils ne durent pas, ils sont déjà partis, ils ne durent pas. Quand on prend votre CV, on voit que vous avez travaillé dans 20 entreprises en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 entreprises. Vous comprenez que vous êtes vraiment vagabond. C'est pas bon. Les gens croient souvent que c'est le fait de remplir les envois, ils sont passés qui fait de. Ça montre que vous êtes instable, c'est de l'instabilité. Et ça joue sur vous. Ça joue sur votre promotion. Donc, le premier niveau de promotion en entreprise, c'est l'ancienneté. En principe, la loi dit qu'après 2 ans, automatiquement, votre salaire va augmenter. Automatiquement, que votre compétence est augmentée ou pas. Le fait seulement que vous avez mis 2 ans dans une entreprise, ça c'est le code du travail. Vous devez avoir une augmentation. Et l'ancienneté va augmenter chaque 1 an, automatiquement. Ça c'est ce que la loi dit. Et l'ancienneté doit à un certain moment automatiquement vous pousser à un autre niveau. Comme ça, vous allez voir les gens dire, je suis ici depuis 10 ans, je n'ai même pas eu de promotion depuis 20 ans. Ils méritent la promotion, en principe. Avançons. Donc, maintenant, il y a la promotion par l'expérience. Donc, le nombre d'années d'expérience dans le domaine, dans votre domaine. Donc, le nombre d'années d'expérience que vous avez dans votre domaine peut être une source de promotion. Ça fait 10 ans que je suis dans un domaine. Je n'ai pas dit le nombre d'années dans l'entreprise. J'ai dit le nombre d'années d'expérience dans le domaine. Ça fait 10 ans que je suis comptable, quels que soient les endroits où j'ai travaillé. Ça fait 10 ans que je suis ingénieur. Ça fait 10 ans que je suis dans tel domaine. Donc, j'ai l'expérience et la connaissance qui peut me permettre de travailler au poste de chef, ou de super chef, ou de grand chef, ou même de directeur. Je peux diriger les équipes. Parce que j'ai eu à travailler comme tel. Pendant des années, j'ai acquis des expériences. À force de travailler, je connais. L'expérience, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Je crois, Dieu, que vous avez eu quelque chose. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Voilà, c'était tout. Merci. Vous êtes bénis. Je voudrais quand même, la sœur,
vont intervenir, on va prier pour le Dieu. On va rendre Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous te bénissons pour ceux qui sont ici présents. Et nous te disons merci pour leur vie. Nous croyons, Seigneur, qu'ils ont eu ce qu'il faut pour pouvoir chercher. Et nous savons qu'ils vont trouver au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'ils vont trouver au nom de Jésus-Christ. Nous savons désormais que, Seigneur, ils vont impacter dans leur milieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont impacter dans leur milieu au nom de Jésus-Christ. Que l'impact soit visible dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie que quand vous allez chercher, vous allez trouver au nom de Jésus-Christ. Quand vous allez chercher, vous allez trouver au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas difficile pour vous, ça ne sera pas pénible. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez chercher et vous allez trouver au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu qui rayonne sur vous, l'onction divine qui rayonne sur vous, vous donne de chercher et de trouver au nom de Jésus-Christ. Et vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ouvre votre esprit et vous avez la facilité d'apprendre au nom de Jésus-Christ. La facilité d'acquérir les connaissances au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ouvre vos portes pour que vous ayez la semence. La Bible dit qu'il est celui qui donne la semence au semeur. S'il y avait une semence qui vous manquait pour semer dans le cadre de la recherche d'un emploi, recevez cette semence au nom de Jésus-Christ. Ok, bienvenue sur notre chaîne LFA-TV, L'Enfoirol Télévision. Nous sommes le samedi 27 janvier de l'année 2024 et nous sommes en train de respecter notre programme qui disait qu'en ce jour, lorsqu'il sera 9h, nous devions en principe commencer notre séminaire sur comment obtenir un emploi et le garder. Chose promise, chose faite. Nous sortons comme ça de ce séminaire tellement riche en enseignement, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit par expérience et que ce soit par éthique du travail. Il faut dire que ça a été conduit par notre pasteur, entrepreneur, M. Pauli Tchoubané. Et nous avons ici à notre droite un monsieur qui a suivi de fort en compte de ce séminaire et nous aimerons avoir quelques paroles qu'il a pu retenir. Est-ce qu'il sort de ce séminaire avec quelque chose ou bien il est juste venu se balader? On ne sait pas, il va nous répondre tout à l'heure. Je vais dire bonjour monsieur. Bonjour, comment vous appelez? Comment on vous appelle? Namoko Monsieur. Ok, pendant qu'on parle, vous fixez l'émission en face de nous, puisque ça passe sur LFA-TV et sur toutes ces plateformes. Ok, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce séminaire sur comment obtenir un emploi et le garder? Encore une fois de plus, moi c'est Namoko Monsieur. Bon, c'est que j'ai atterri une fois de plus dans cette réunion parce que chose que je ne connaissais pas, dans cette réunion, j'ai atterri beaucoup de connaissances. Parce que moi-même, personnellement, j'ai toujours aimé faire l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Mais aujourd'hui, j'ai su beaucoup de choses, j'ai été tellement enseigné. Et vraiment, mon souhait, c'est que ça aille de l'avant, comme je grandis et aller de l'avant. Ah là là, très bien, monsieur Namoko. Il faut dire, chers téléspectateurs de LFA-TV, qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai retenu un truc, c'est que maman qui vend les beignets ou bien maman qui vend les arachides bouillis là-bas, c'est un entrepreneur. Wow. Autrefois, je me disais, entrepreneur, c'est celui-là qui porte la veste et qui a un bureau climatisé, qui a un sac de laptop, il y a un laptop avec lequel il monte, il descend. Mais j'ai retenu que est entrepreneur celui-là qui se met ou qui se lance à son propre compte.
Donc, monsieur Lambekon, est-ce que je peux vous poser cette dernière question? Est-ce que vous comptez vous lancer dans l'entrepreneuriat au sortir de ce séminaire riche en expérience, riche en enseignement? En fait, moi personnellement, ça a été toujours mon souhait. Ça a été toujours votre souhait? Ça a été toujours mon souhait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, par la volonté du Seigneur, je sais que je vais y arriver ou être entrepreneur. Ah non, moi aussi, j'ai ma foi à votre foi pour dire que tant que vous vous frottez à celui qui nous a enseigné aujourd'hui, c'est automatique. Je crois que les mannes et l'argent, c'est pas la même matière, mais à force de se frotter, quand tu prends cette pièce d'argent, tu mets sur une pièce semblable, il y a une attraction. Donc je crois pour vous, monsieur Lambekon, que à vous frotter en ce monsieur, vous serez un très grand entrepreneur, comme lui bien sûr, à qui j'ai fait aussi un coucou et je vais dire rendez-vous tout à l'heure après le jingle pour un autre interview. Merci, restez connectés sur Alpha TV. Okay, welcome back to our program, special program, seminar about work, how to get the work and how to keep it as constant. Many Cameroonians say Cameroon is busy, Cameroon is jobless, I don't have work, I have a bachelor degrees, but I don't have work. But many do not know that we need to be trained. We need a training how to get the work, how to keep it. And today I have here on me one young lady. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Kelly. Kelly. Ok, je laisse que je retienne Kelly. Ok, Kelly, au sorti de ce séminaire qui a été annoncé par LFA Impact, si il faut le dire, qui a été très médiatisé, parce que c'était partout sur les réseaux sociaux. Partout, même dans les téléphones. Je ne peux pas compter comme le nombre de fois où j'ai eu à effacer les flyers de LFA Impact qui disait 27 janvier 2024, nous avons notre premier séminaire. Et ces choses, comme choses faites, nous avons eu ce séminaire. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, déjà, je n'avais même pas connaissance de ce programme. Je n'avais pas connaissance parce que Papa Joseph Takwan, oui, le missionnaire. Oui, il m'a intégré dans le groupe. À qui on fait un coucou aussi. Oui. Qui m'a intégré dans le groupe et qui m'a invité à prendre part à ce séminaire. Oh. Et puis, Papa Hippolyte qui m'a encouragé également. Super. Maintenant, ce que j'ai retenu, en fait, j'ai retenu beaucoup de choses. Oh. Ça a été très riche et vraiment encourageant. Donc moi, je ne savais pas, il y a des trucs que je ne connaissais pas, que vraiment j'ai appris aujourd'hui comment trouver et garder un emploi. Donc ça a été vraiment encourageant, donc ça me donne le courage de revenir encore et encore et encore. Ouais. Est-ce que le témoignage qu'il a donné concernant ce jeune homme qui a acheté un rang de format et qui a déposé près de 300 CV dans des entreprises. Est-ce que vous pensez que ça vous a challengé? Oui, ça m'a challengé. Moi, dans ma tête, je savais que bon, quand tu as besoin de travail, tu te lèves, tu pars, et tu as besoin de travail. Je ne savais pas qu'il fallait faire autant d'efforts pour trouver un travail. J'avais compris qu'il faut vraiment, si tu veux, tu dois faire beaucoup d'efforts, tu dois faire plus, tu dois beaucoup travailler. Il faut rappeler, chers téléspectateurs de LFA TV et chers membres de Love for All, il faut rappeler que le panéliste l'a si bien dit, chercher du travail est un travail. Ça veut dire toi qui te plains devant Dieu chaque jour en disant tu as déjà trop cherché, alors que tu n'as même pas encore avoisiné les 100 CV déposés dans plusieurs entreprises. Il faut dire que tu dois cesser de te plaindre et tu dois te mettre au travail parce que pour avoir un travail, il faut travailler. Ok, Kelly, au sortir d'ici, est-ce que vous comptez vous lancer
En tant qu'entrepreneur ou bien vous comptez travailler pour quelqu'un? J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. J'ai toujours rêvé d'entreprendre. Déjà, mon rêve, c'est dans la restauration. Super. Donc, maintenant, si je n'ai pas de fonds d'équité, je dois d'abord travailler. Enfin, oh wow, le panéliste l'a aussi dit qu'il y a plusieurs types, n'est-ce pas? Et il a dit que c'est seulement dangereux de quitter d'entrepreneur à travailleur, à employé, mais c'est toujours nécessaire d'aller être employé dans l'objectif d'être entrepreneur. Donc pour toi qui nous regardes, toi qui nous visionnes, je ne sais de quelle partie du pays, je ne sais de quelle partie du continent, il faut dire que le Cameroun c'est un continent. Hein. Oui, ça c'est le nom qu'on nous a au travail, le continent. Donc, je ne sais pas si c'est du côté de l'Ouest à Bafoussam où beaucoup de personnes me regardent actuellement, je fais un coucou à BCTV et à tous les téléspectateurs, ou c'est à Douala, ou c'est à Yaoundé. En fait, partout où l'offre for all est représentée, nous vous tirons et nous nous faisons un coucou et rendez-vous tout à l'heure pour la suite de nos interviews. Merci, LFA. Wow. C'est une fois de plus une joie de recevoir sur le plateau d'LFA Télévision toutes ces personnes qui ont honoré, qui ont dit présent à ce grand séminaire. Il faut dire que c'est une première, ce séminaire de Love for All Impact, qui est une chambre de la grande maison Love for All. Parce qu'il faut rappeler que Love for All a son programme fétiche, mythique, qu'on appelle l'aide d'assistance sociale. Et il y a Love for All Impact qui a choisi de retirer les chrétiens, retirer les personnes de la pauvreté, retirer les personnes de leur mentalité rétrograde pour les amener à un autre niveau. Et sorti de ce séminaire, nous allons rencontrer beaucoup de hautes personnalités. Et voici une autre personnalité auprès de moi, à ma droite, mademoiselle Grace, ici il faut le dire ainsi. Mademoiselle Grace, bonjour. Bonjour, et bienvenue sur LFA Télévision. Merci. Pendant que nous parlons, fixez le monsieur qui est en face de nous, parce que c'est tout le monde entier qui vous regarde. Hein. Okay. Oui, c'est pas seulement ceux qui sont dans cette salle, mais on te regarde depuis les États-Unis, depuis la Chine, depuis la Belgique, depuis les pays. Je peux pas tout citer, mais bref, sur tous les réseaux sociaux, à ce moment, nous sommes en direct. Et j'aimerais dire une fois de plus, félicitations. Merci. Parce que ça n'a pas été facile de répondre présent à un tel programme, surtout que c'est une première. Bon, au sortir de ce programme, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez de ce thème sur comment avoir un travail, comment le garder? Ok. Bonjour encore une fois de plus, je vous dis merci parce que c'est vraiment une grande opportunité, pour moi particulièrement. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Donc quelqu'un qui va encadrer, nous enseigner, nous propulser en fait. Parce que beaucoup d'entre nous, on a parfois l'envie, l'enthousiasme de vouloir travailler, mais on ne connaît pas. Même dans l'entrepreneuriat. Wow. Particulièrement pour moi, j'ai voulu être entrepreneuse parce que je suis une femme. Donc être libre, être disponible pour sa famille. Mais j'ai essayé, ça n'a pas vraiment marché. Il n'y avait pas le coach comme voilà, notre encadreur de tout à l'heure. Voilà, effectivement. Donc seulement à suivre ses paroles. Je sens qu'il y a un employé qui était tenté de dire que comme je repars demain là, j'arrête avec le travail là et je me lance. Oh, ok, grâce, il faut le dire, c'est une grâce. Hein? Il faut le dire, c'est une grâce. Donc, nous allons alors finir par cette question. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour vous de vous jeter dans l'entrepreneuriat? Bon, pour dire vrai, ça reste encore un peu obscur pour moi. J'aimerais bien réfléchir parce que j'ai une passion, c'est d'être psychomotrice. Psychomotrice, wow. Oui, donc j'aimerais être motricienne en fait. Wow. Encadrer ceux qui sont à besoin spécifique.
Mais comme je vous ai dit, en tant que femme, il faut être disponible. Pour être disponible. Donc, je reste encore vraiment dans la réflexion et je crois que d'ici là, je vais vraiment me décider. Ok, je pense que ça me donne aussi l'occasion de prier mon cher encadreur et le cher panéliste de ce jour sur un thème qui ne fait que me taroter l'esprit sur comment mettre son entreprise sur pied à partir de 0 francs. Je pense que je l'ai déjà entendu écouter dans plusieurs séminaires parler des trucs comme ça, mais je suis en train de plaider pour vous, pour la famille LFA Impact, parce que plusieurs personnes veulent bien être, veulent être entrepreneurs, mais est-ce qu'il y a les moyens? C'est possible, je peux un peu essayer, c'est possible. Moi, j'avais essayé avec la banane. Ok. Mais maintenant, ça dépend aussi des endroits. Ok, dis-nous un peu, faites-nous un petit récit. Bon, moi, d'où j'avais essayé, c'était en Kappa, après Bonabéry. Bon, là-bas, ça marchait. Ok, vous avez fait comment en J'ai un mois? essayé, j'ai commencé avec 7000 francs. 7000. Oui, je suis partie auprès d'une amie. Elle vend de la banane. Je lui ai demandé de me fournir, de me conseiller quel type de banane je pouvais commencer à ce moment. Elle m'a dit c'est mieux de faire la banane mûre. Wow. Mais je lui ai dit que moi je ne suis pas trop sûre parce qu'avec la banane mûre, c'est un peu délicat, ça va se gâter. Et vous serez aussi tenté d'en manger. Voilà, et elle m'a donc proposé ces deux régimes. Un que je devais faire mûrir et l'autre que je vends pour manger directement. Oh, Donc j'ai essayé avec les deux et ça marche. Et au bout de 6 mois, vous étiez à combien? Non, je ne dis même pas 6 mois. Ah bon? Oui, au bout d'une semaine, vrai, franchement, je commençais à 7 000, je me suis retrouvée à 25 000. Ah, chers téléspectateurs de LFA Impact, vous avez suivi 7 000 et au bout de 2 semaines, une semaine, elle était à 25 000. Oui. Imaginons sur 365 jours. À LFA Impact, le meilleur reste à venir. Et pour toi qui nous regardes, les prochains séminaires te concernent aussi et nous t'attendons.